Au nom du Seigneur Jésus, je vous salue ce soir. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous sommes dans la deuxième partie de mon message sur l'enlèvement de l'Église de Christ. J'avais parlé sur la première partie. J'avais enseigné concernant la première partie sur l'enlèvement de l'Église de Christ. Chers auditeurs, chères auditrices, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la partie 2. J'ai parlé dans la première partie de... Nous avons lu 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 14 à 16. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 14 à 16. Nous constatons que, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur Jésus descendra du ciel. Le Seigneur Jésus-Christ descendra du ciel et les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Nous constatons que ceux qui seront prêts seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. À la rencontre du Seigneur dans les airs, selon le verset 17. Le verset 17. Ce qui signifie que lorsque le Seigneur Jésus va revenir, des personnes seront enlevées. Nous serons enlevés, nous qui sommes prêts. Nous qui serons prêts en ce moment-là, nous serons enlevés. Nous allons être enlevés par le Saint-Esprit de Dieu. Nous irons à la rencontre du Seigneur. Nous serons moissonnés par les anges de Dieu aux quatre coins de la terre. Aux quatre coins de la terre. Dont le Saint-Esprit nous conduira au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus sera quelque part dans les airs. Il ne posera pas son pied sur cette terre, mais il restera quelque part dans les airs. Et son peuple sera enlevé et ira le rencontrer dans les airs. Tous ceux qui seront prêts en ce jour-là. Et j'ai parlé du genre de personne qui sera le genre de personne qui sera enlevé en ce jour-là. J'ai parlé du genre de personne dont il ne s'agit pas des personnes qui se nomment des chrétiens de bouche. Il ne s'agit pas des personnes qui se nomment chrétiens de bouche, mais des véritables chrétiens, des véritables enfants de Dieu. Ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Donc, et quand la trompette va sonner, il y aura les vivants sur la terre, comme maintenant, nous vivons sur la terre. Il y a des activités qui se déroulent. Certaines personnes sont dans leur maison, certains sont dehors. Certaines personnes sont dans leur lieu de service. Sur la terre. En ce moment, sur la terre, certaines personnes sont dans leur lieu de service. Certaines personnes sont en train de vendre à la boutique, par exemple. Certaines personnes sont en train de manger, par exemple. Certains sont en train de construire. Certains bâtissent des maisons. Certains bâtissent des maisons.
C'est-à-dire que lorsque Jésus va revenir, chacun sera dans sa position. Chacun sera dans sa position bien précise. Chacun sera dans sa position. Maintenant, toi, dans quelle position seras-tu? Dans quelle position seras-tu lorsque Jésus va revenir? Lorsque Jésus-Christ va revenir pour chercher son peuple? Dans quelle position te trouvera-t-il? Dans quelle position te trouvera-t-il? Est-ce que tu seras prêt en ce moment-là? Donc, certaines personnes seront vivantes physiquement dans ce monde. Et parmi les vivants, il y aura les pécheurs, ceux qui ne le connaîtront pas. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas le connaître jusqu'à ce moment où la trompette va sonner. Parce que nous prêchons l'évangile. Ce ne sont pas tous les hommes qui obéissent à cette parole. Certaines personnes sont engagées de ne pas obéir jusqu'à ce moment-là. Certaines personnes sont engagées de ne pas obéir à l'évangile du Seigneur Jésus jusqu'au moment où la trompette va sonner. Certains sont décidés de ne pas se repentir. Certains sont décidés de ne pas se repentir jusqu'à ce moment-là. Il s'agit des rebelles, des personnes endurcies dans leur cœur, des personnes dont le cœur est endurci et qui préfèrent mépriser le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque la trompette de Dieu va sonner, ces personnes seront des personnes pécheresses en ce moment-là. Elles ne seront pas enlevées. Mais il y aura aussi des personnes prêtes pour le ciel. Il y aura aussi des personnes prêtes pour le royaume de Dieu. Les vrais chrétiens, les personnes sanctifiées, les personnes qui vivent selon la parole de Dieu, qui veillent sur leurs robes, qui gardent leurs robes pures, sans tache, qui gardent leurs robes pures, sans tache. C'est-à-dire que lorsque Jésus va revenir, ceux qui seront purs seront aussi vivants sur la terre. Ils seront là, vivants sur la terre. Et la Bible dit que les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Donc, ceux qui étaient morts en Christ dans les temps passés, ceux qui vont mourir en Christ avant le son de la trompette, lorsque la trompette de Dieu va sonner, ces personnes seront enlevées. Enlevées, elles vont ressusciter. Elles vont ressusciter. Ceux qui étaient morts en Jésus-Christ vont ressusciter. Et nous tous ensemble, nous serons donc enlevés dans les airs. Nous allons nous envoler dans les airs. Le Saint-Esprit de Dieu nous enlèvera et nous irons retrouver le Seigneur Jésus dans les airs. Le Saint-Esprit nous conduira vers le Seigneur. Nous irons à sa rencontre dans les airs. Et nous irons au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ nous conduira au ciel. Il ira nous présenter à son Père. Nous irons au ciel. Il ira nous présenter à son Père. Il ira présenter l'Église à son Père dans le royaume des cieux. Donc l'enlèvement approche. Et la Bible dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Ni le Fils, même pas les anges de Dieu, même pas le Fils. Ni le Fils, ni les anges de Dieu. Mais le Père seul connaît le jour et l'heure. Ce qui signifie que l'enlèvement va se produire. Nous ne saurons pas que cela va se produire dans 2 jours, dans 1 minute, non. Nous n'allons pas avoir cette connaissance que c'est dans 2 jours, ou bien dans 2 heures de temps, ou bien c'est dans 5 heures de temps. Non. Mais ce jour viendra comme un voleur dans la nuit. Maintenant, pour quel genre de personnes le Seigneur Jésus viendra-t-il? Le Seigneur Jésus viendra pour des personnes qui le craignent
Il ne viendra pas pour des rebelles. Toi qui t'appelles enfant de Dieu, toi qui te nommes enfant de Dieu, est-ce que tu attends l'enlèvement? Est-ce que tu as le désir d'être enlevé en ce jour-là? Est-ce que tu as le désir d'être enlevé lorsque la trompette va sonner? Ce sera pour aller être éternellement avec le Seigneur. Ce sera pour aller habiter éternellement avec le Seigneur pour toujours. Fini la souffrance, fini la douleur, fini la douleur, la peine, fini la peine, la faim, la soif. Tout ce que l'homme peut subir sur cette terre de négatif, ce sera la fin. Ce sera la fin. Notre salut va se manifester. Notre salut se manifestera en ce temps-là. C'est pourquoi nous devons garder nos vêtements, veiller sur nos robes, afin que ce jour ne nous surprenne point. Parce que ce jour va surprendre ceux qui ne seront pas prêts pour le ciel. Surprendre comment? Nous qui serons prêts pour le ciel, nous allons écouter la trompette de Dieu. Nous qui serons prêts, nous allons écouter la trompette de Dieu sonner. Mais pour ceux qui ne seront pas prêts, ne vont pas écouter la trompette de Dieu sonner. Ils seront surpris que l'enlèvement a eu lieu. Ils seront surpris par rapport à ce phénomène qui va se dérouler, par rapport à ce phénomène qui va se produire. Ils seront surpris parce que leurs oreilles ne seront pas attentives au son de la trompette. Mais pourquoi? À cause du péché. À cause du péché, à cause de la rébellion, la désobéissance à la parole de Dieu. Ces personnes ne vont pas écouter le son de la trompette lorsque la trompette va sonner. Toi qui t'appelles un enfant de Dieu, est-ce que tu obéis à ton pasteur? Est-ce que tu mets en pratique les enseignements que tu reçois de ton pasteur? Ou bien tu te trompes toi-même, croyant que tu peux désobéir à la parole de Dieu, et en ce jour-là, quand la trompette va sonner, Jésus aura pitié de toi, il va t'enlever. Si ton pasteur t'enseigne la vérité, s'il t'enseigne la saine doctrine, s'il t'enseigne selon le Saint-Esprit, tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. Tu dois obéir aux enseignements que le Saint-Esprit te transmet par le pasteur, par l'homme qu'il a choisi. Et ceux qui ne vont pas, ceux qui vivent dans la rébellion, la désobéissance à la parole de Dieu, lorsque ton pasteur te dit, par exemple, il dit par exemple aux femmes, il ne faut plus mettre les mèches artificielles. Tu raisonnes avec ton pasteur. Il ne faut plus mettre les mèches artificielles. Tu raisonnes avec ton pasteur. Tu contestes contre la parole de Dieu. Tu contestes contre les enseignements du Seigneur. Lorsque ton pasteur te dit, les femmes ne mettent pas les maquillages. Dieu interdit les maquillages. Toi qui t'appelles enfant de Dieu, tu raisonnes. Le raisonnement dans l'église. Tu fais comme tu veux. Tu peux mettre les maquillages. Et si on te demande est-ce que tu es prête pour le ciel, tu vas dire que oui, tu es prête pour le ciel. Non, tu n'es pas prête, n'attends pas l'enlèvement. Parce que ce jour sera plutôt terrible pour toi. Ce jour sera plutôt terrible pour toi. Donc je t'exhorte à ne pas attendre l'enlèvement. Toi qui t'es engagé de ne pas obéir aux enseignements du Saint-Esprit, n'attends pas l'enlèvement. C'est une perte de temps pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ viendra pour chercher des personnes qui l'aiment de tout leur cœur. Des personnes qui sont prêtes à mourir pour son nom. Des personnes qui sont prêtes à perdre leur vie pour son nom. Jésus ne viendra pas pour des personnes, des fréquentateurs des églises. Ils fréquentent les églises. Ils partent s'asseoir à l'église. Ils partent remplir les bancs, les chaises. Mais ils ne sont pas dans la pureté. Ils ne marchent pas dans la sanctification, dans la vérité. Mais ils vont à l'église chaque dimanche, par exemple.
chaque dimanche, ils fréquentent les églises. Ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Ces personnes attendent l'enlèvement. Je t'exhorte, toi qui m'écoutes, si tu attends l'enlèvement et que tu es engagé de ne pas mettre en pratique les enseignements que Dieu te transmet, vaut mieux pour toi ne pas attendre ce moment. Parce que ce moment sera terrible pour toi. Terrible pour toi. Donc Jésus ne viendra pas pour les faux chrétiens, mais il viendra pour les vrais chrétiens. Il ne viendra pas pour les faux chrétiens, mais pour les vrais chrétiens. Les chrétiens selon Dieu et non selon le monde. Les chrétiens selon Dieu et non selon le monde. Je vous exhorte, chers auditeurs, chères auditrices, si tu es un enfant de Dieu, si tu te nommes enfant de Dieu et tu attends ce moment, examine ta vie pour voir, est-ce que si la trompette sonne en ce moment, est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que tu seras enlevé pour le royaume de Dieu? Est-ce que tu seras enlevé pour le royaume de Dieu? La Bible déclare racheter le temps, car les jours sont mauvais. Est-ce que tu rachètes le temps? Est-ce que tu seras dans une position positive lorsque Jésus va revenir? Beaucoup d'enfants de Dieu ne seront pas, beaucoup qui se nomment enfants de Dieu ne seront pas enlevés en ce jour. Beaucoup vont rester, ce sera les pleurs, les regrets. Mais ça sera trop tard. La trompette ne va pas sonner une seconde fois. Beaucoup vont remplir les églises. Beaucoup vont aller dans les églises pour prier, pour espérer avoir la miséricorde de la part de Dieu, mais ça sera trop tard. Beaucoup vont aller dans les églises pour faire des prières inutiles. Des personnes qui étaient engagées de ne pas se conformer à la parole de Dieu. Toi qui es une femme par exemple, tu t'habilles en courte jupe, tu exposes ton corps, tu fréquentes l'église. Est-ce que tu es prête pour le ciel? Est-ce que tu es prête? Toi qui t'appelles enfant de Dieu par exemple, tu es une femme. Tu es une femme et tu t'habilles, tu exposes ta poitrine. Tu exposes ta poitrine. Tu es engagé de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. Tu t'habilles en pantalon. Lorsque ton pasteur te dit, Dieu interdit que les femmes portent le pantalon. Tu contestes avec la parole de Dieu. Tu contestes avec la parole de Dieu. Jésus ne viendra pas pour ces personnes, mais il viendra pour des personnes qui lui sont obéissantes, des personnes qui lui obéissent. Toi qui es un homme par exemple, ton pasteur te dit, on ne doit pas se coiffer de cette manière. Voilà comment il faut se raser. Tu contestes avec la parole de Dieu et tu attends l'enlèvement. Lorsque ton pasteur te dit, ne fais pas ce style de coiffure qui est selon le monde, tu contestes avec la parole de Dieu. Parce que dans l'église, il y a tellement de rébellion, les enfants désobéissants à leur berger, Et ces enfants espèrent être enlevés quand la trompette va sonner. Non, je vous exhorte à ne pas attendre ce moment, parce que ce moment sera plutôt un moment pour votre jugement. Ce ne sera pas un moment qui vous sera agréable, mais plutôt vous allez subir les tortures, subir la peine, la douleur, et vous regretterez pourquoi vous vous nommiez enfant de Dieu. Donc la Bible dit, le Seigneur Jésus dit de veiller. Il dit de veiller. Donc nous devons veiller, être prêts en tout temps, pour que ce jour ne nous surprenne point. Toi qui t'appelles un homme par exemple, lorsque ton pasteur enseigne, ou bien lorsque tu entends un enseignement d'un enfant de Dieu, l'enseignement que tu reçois, le Saint-Esprit te parle, il te parle par un homme, ou bien par une femme, ou bien par n'importe qui qu'il a choisi. Lorsque le Saint-Esprit te parle, il te dit, voilà comment tu dois t'habiller, voilà comment tu dois te vêtir. Mais tu contestes avec la parole de Dieu. Tu attends l'enlèvement. Est-ce que tu seras enlevé en ce jour-là? Non, Jésus ne viendra pas pour ce genre de personnes.
Il viendra pour des personnes qui lui sont obéissantes. Il viendra pour des personnes qui se sanctifient, des personnes obéissantes à la parole de Dieu. Il ne viendra pas pour les rebelles. Pour les rebelles, examine ta vie. Dans quelle position seras-tu lorsque la trompette sonnera? Lorsque Jésus reviendra, chacun sera dans sa position. Certaines personnes seront sur les femmes de leur prochain. Certaines personnes auront les cigarettes en main. Beaucoup seront dans les bars, assis dans les bars avec les bières. Ils auront les bières posées sur la table. Beaucoup de personnes seront dans la distraction. La trompette de Dieu va sonner. Ce sont les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu qui écouteront le son de la trompette. Il y aura la panique dans le monde. Ce sera la panique dans le monde. Ce sera un moment terrible pour les rebelles, pour les pécheurs. Certaines personnes seront dans la prière, dans la sanctification. Ceux qui veillent, ceux qui lavent leurs robes, seront dans la sanctification, dans la prière, dans la lecture de la Bible. Plusieurs personnes aussi seront prêtes en ce jour-là. Elles seront enlevées. Elles seront enlevées quand la trompette va sonner. Et la Bible déclare, personne ne sait le jour ni l'heure. Personne ne sait le jour ni l'heure. Il y aura beaucoup d'accidents dans le monde. Beaucoup d'accidents vont se produire dans le monde. Beaucoup d'accidents. Imaginez par exemple qu'un pilote d'avion, il pilote l'avion, il est un enfant de Dieu, il est prêt pour le ciel. Il est enlevé subitement. Le Seigneur ne va pas tenir compte de ce qui arrivera après. Si tu es un passager dans cet avion, tu n'es pas prêt pour l'enlèvement. L'avion va faire un crash. Et si tu es dans cet avion, imagine ce qui va t'arriver. Si tu es un passager et tu n'es pas enlevé en ce moment-là, imagine ce qui t'arrivera en ce moment-là. Tu es derrière la moto, tu es un passager, tu es assis derrière la moto. Vous êtes deux personnes derrière la moto. Le conducteur de moto est un enfant de Dieu, il est enlevé. Le Seigneur Jésus-Christ ne va pas se soucier de ces personnes sur la moto. Il ne va pas se soucier d'eux. S'il est en train de rouler à une allure très élevée, la moto va aller, imaginez où la moto pourrait aller se retrouver. Tu es sur cette moto, le conducteur est enlevé et il roulait très vite. Où ira cette moto? Et tu es derrière. Ce sera terrible. Ce sera vraiment terrible sur la terre. Dans les hôpitaux, les chirurgiens, un chirurgien a déjà opéré. Il a opéré quelqu'un, il lui a déjà fendu le ventre. Il a fendu son ventre. Et toi qui es couché, toi qui es le patient, ton ventre est déjà fendu. Et le chirurgien est un enfant de Dieu prêt pour le ciel. Et toi qui as le ventre fendu, tu n'es pas prêt pour le ciel. Le Seigneur Jésus-Christ ne va pas fermer ton ventre. Lui, il va enlever le chirurgien et tu vas rester là avec ton ventre ouvert. Il ne tiendra pas compte de toi. Quel que soit ce qui va t'arriver, cela ne sera pas son problème. Il ne tiendra pas compte de toi. Tu resteras là pour subir, pour souffrir avec ton ventre ouvert. La chirurgie a été arrêtée. Le chirurgien a été enlevé. Tu es assis dans ta maison, par exemple, tu es en train de manger ta nourriture. Le Seigneur Jésus ne va pas attendre que tu finisses de manger ta nourriture. Il va t'enlever. Lorsque la trompette a sonné, il t'enlève, tu pars. Ta nourriture reste sur la terre. Peut-être que tu as mis ta marmite au feu. Ta marmite, tu es seul à la maison, tu es en train de préparer. Et tu es enlevé subitement. La nourriture reste se brûler au feu. Le Seigneur Jésus ne tiendra pas compte de ces choses. Donc ce qui va se produire sur la terre sera terrible. Les accidents partout dans le monde entier. Les accidents partout dans le monde entier. Tu es un conducteur de bus. Tu roules très vite. Et tu es pur. Tu es un enfant de Dieu, sanctifié, prêt pour le ciel. Et tu es en train de rouler à plus de 100 km/h. Le Seigneur Jésus ne va pas tenir compte des passagers. Il t'enlève. Et le véhicule, imaginez où le véhicule va se retrouver. Même s'il va dans l'eau ou n'importe où, ce ne sera pas le problème. Ça, ce ne sera pas son problème.
le Seigneur Jésus-Christ enlève le chauffeur. Si tu n'es pas un enfant de Dieu près dans ce bus, imagine ce qui va t'arriver. L'accident qui va se produire sera terrible. Et ça sera vraiment terrible pour ceux qui vont rater l'enlèvement sur cette terre. Le jugement de Dieu va commencer sur la terre. Le jugement de Dieu commencera par se manifester contre les habitants de la terre. Contre les habitants de la terre. Donc chacun de nous doit être prêt pour ce jour-là. Prêt pour ce moment qui est en train d'arriver. Ce moment peut se produire même aujourd'hui. Même aujourd'hui, ce moment peut... L'enlèvement peut se produire même aujourd'hui. L'enlèvement peut se produire même dans 2 minutes. Même dans 5 minutes. N'importe quand, l'enlèvement peut se produire. Donc, tout enfant de Dieu qui écoute ce message, je vous exhorte à veiller sur vos vêtements spirituels afin de ne pas être surpris lorsque ce moment arrivera. Nous allons lire le livre de Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24 verset 37 au verset 42. Matthieu chapitre 24 verset 37 à 42, il est écrit: ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Nous constatons par ces passages, nous constatons dans ces passages que ce qui arriva du temps de Noé, lorsque Dieu détruisit le monde par le déluge, beaucoup de personnes périrent en ce moment-là. Beaucoup de personnes furent détruites en ce moment-là. Parce que beaucoup ne se doutaient pas du moment du déluge. Beaucoup ne se doutaient de rien. Beaucoup ne craignaient pas le jugement de Dieu qui allait se produire sur la terre. Chacun vivait comme il voulait. Et la Bible dit que 8 personnes furent sauvées. Noé, l'homme juste, Noé et sa famille furent sauvés. 8 personnes sur toute la population mondiale. 8 personnes seulement furent sauvées. Le reste fut détruit par le déluge. Et la Bible dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, quand la trompette va sonner, beaucoup de personnes seront dans des positions exactement comme les personnes étaient au temps de Noé. Beaucoup de personnes ne se doutaient de rien. Beaucoup étaient dans leurs occupations. C'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui. Beaucoup sont dans leurs occupations. Les gens ne se soucient pas de Dieu. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le monde où nous vivons. Quand la trompette de Dieu va sonner pour le second retour du Seigneur Jésus-Christ, ce qui s'est produit au temps de Noé se produira en ce moment-là. Et vous allez voir que lorsque il y eut le déluge sur la terre, le déluge a surpris les habitants de la terre. La pluie pendant 40 jours et 40 nuits. La pluie, Dieu a fait pleuvoir sur la terre 40 jours, 40 nuits. Les hommes étaient surpris. Noé prêchait l'évangile. Il y avait des rebelles comme aujourd'hui. Noé annonçait la justice. Il prêchait la justice, mais il y avait des rebelles comme aujourd'hui. Des gens qui ne se soucient pas de Dieu, mais qui préfèrent marcher selon leurs pensées.
Noé prêchait l'évangile. Il y avait des moqueurs comme aujourd'hui, des moqueurs. Nous avertissons le monde de se repentir, mais beaucoup croient que c'est la blague. Beaucoup croient que c'est l'amusement. C'est la même chose qui s'est produite au temps de Noé. Il avertissait les hommes de la terre. Beaucoup croyaient que c'est l'amusement. Mais quand la pluie, quand le déluge arriva, les hommes crurent à la prédication de Noé. Ils crurent que ce que Noé disait était vrai, mais c'était trop tard. C'était trop tard. En ce moment-là, ils virent que ce que Noé disait était vrai, mais c'était trop tard. Il n'y avait plus rien à faire. Il ne pouvait plus rien faire pour être sauvé. Il ne pouvait plus entrer dans l'arche pour éviter le déluge. Mais ils périrent tous. Ils furent détruits tous par la pluie, par l'eau. 40 jours, 40 nuits de pluie sur la terre. Donc, toute personne qui attend l'enlèvement doit être prête en ce moment-là, pour que ce jour ne soit pas un jour horrible pour lui, pour que ce jour ne soit pas un jour ténébreux pour lui, mais un jour de lumière. La Bible dit que alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Un homme par exemple et une femme qui sont couchés sur leur lit. Ils sont en train de dormir. C'est le mari qui est prêt, la femme est dans le péché. Le mari est enlevé, la femme reste seule sur son lit. Elle reste au lit, le mari est parti. Elle va seulement se rendre compte que son mari est déjà parti. Il n'y aura plus rien à faire. Dans une maison par exemple, il y a les enfants sont dans la maison, les parents sont avec les enfants. Les parents sont sauvés, les parents servent Christ. Mais les enfants sont des rebelles, des personnes désobéissantes, rebelles à la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ enlèvera les parents et les enfants resteront sur la terre. Ce sera la séparation entre les parents et leurs enfants. Les parents vont aller au ciel. Les enfants vont rester sur la terre pour subir le jugement, pour subir le châtiment. Donc, chacun de nous qui attendons l'enlèvement devons veiller sur nos vêtements spirituels afin que ce jour ne nous surprenne pas. En ce jour, si tu es en train de te déplacer en route par exemple, tu es en train de marcher en route, tu es un enfant de Dieu, tu te déplaces, tu es prêt pour le ciel. Des personnes en route vont seulement voir comment tu disparais. Ceux qui auront les regards sur toi verront seulement comment tu as disparu. Tes habits sont restés sur la terre, tes chaussures, tes chaussettes, peut-être tes chaussettes, tous tes habits, tout ce qui était de ce monde reste sur la terre. Tu as disparu, tu es parti. Tu as disparu, tu es parti. Et en ce moment-là, si les personnes qui t'observaient n'étaient pas prêtes, elles vont rester sur la terre. Tu es dans la salle d'examen en train de composer. Tu composes ton examen par exemple. Tu es en train de composer peut-être mathématiques ou physique. La trompette sonne. Tu es en train de répondre à la deuxième question. Le Seigneur Jésus n'attendra pas que tu finisses ton examen. Il va t'enlever et le bic va rester sur la terre. Ta feuille va rester sur la terre. Tout ce que tu avais qui appartenait à ce monde restera et tu seras parti pour le ciel. Tu seras parti pour demeurer avec le Seigneur. Voilà ce qui va se produire lorsque la trompette va sonner. Lorsque la 7e trompette de Dieu sonnera. Pour que le peuple de Dieu soit enlevé. Si en ce jour-là, tu es peut-être assis, tu es assis devant ta nourriture. Tu es en train de manger ta nourriture. Ta nourriture va rester sur la table, tu vas partir. Si tu es prêt pour le ciel, tu vas entendre le son de la trompette. Tu seras enlevé, ta nourriture va rester sur la terre. Parce que c'est quelque chose de ce monde, quelque chose de vanité qui passera. Le Seigneur ne se souciera pas de ces choses. Il t'enlèvera, tu iras au ciel. Si tu es pur, si tu es sincère avec Dieu, si tu es sincère dans la foi, si tu es persévérant dans la foi, tu seras enlevé.
Nous sommes par exemple à l'église. Je prends un exemple. C'est un jour de culte où les enfants de Dieu sont rassemblés. Le pasteur est en train d'enseigner. Il y a des personnes dans leur cœur qui sont en train de murmurer. Elles murmurent dans leur cœur. Dit que ce qu'il raconte là, c'est son problème. Ce qu'il est en train de prêcher là, ça le regarde. Le Seigneur Jésus connaît ton cœur. Il connaît ceux qui lui appartiennent. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Le Seigneur Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Pendant que le prédicateur enseigne, ceux qui ne sont pas prêts dans leur cœur sont laissés derrière. Si le prédicateur est sincère dans la vérité, prêt pour le ciel, le Seigneur Jésus-Christ l'enlève. Et s'il avait sa Bible en main, la Bible tombe. La Bible tombe, il a disparu, il est parti. Les rebelles vont rester sur la terre. Ils vont rester sur la terre, ça sera terrible. Le prédicateur sera parti. Et tous ceux qui étaient connectés à son message, ceux qui avaient le cœur pur, seront enlevés pour le ciel. Ils seront partis pour toujours, pour ne plus venir habiter sur cette terre. Frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, vous qui m'écoutez en ce moment, je vous exhorte à être prêts pour ce jour-là, afin que ce jour ne vous surprenne point, mais afin que vous soyez dignes d'être enlevés pour demeurer avec le Seigneur pour toujours. Je vous exhorte à veiller sur vos robes. Pour ceux qui se nomment enfants de Dieu, veillez sur vos robes, veillez sur vos vêtements spirituels et attendez l'enlèvement. Soyez purs de cœur, soyez purs partout, purs en tout lieu, en tout temps. Et attendez l'enlèvement, vous serez enlevés. Que Dieu vous bénisse. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées en abondance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.